Et bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de Podcaf. Toujours en compagnie des deux acolytes, Léo et Clément. Allô. Salut. Et du coup 5e épisode un peu spécial parce que on est passé en 2025 et du coup on va pas parler d'une œuvre en particulier. On va se faire une première partie genre top flop 2024. Donc, qu'est-ce qui nous a plu et déplu dans cette année, qu'est-ce qu'on a découvert, ce qui nous a fait plaisir, ce qui nous a déçus. Et puis on finira avec une note d'espoir pour 2025. Qu'est-ce qu'on a envie de voir au cinéma, qu'est-ce qu'on a envie d'écouter cette année, qu'est-ce qu'on a envie de retrouver, j'en sais rien, voilà, tout ça. Non, je rigole parce qu'il y a le chien et le chat qui se battent en duel dans le salon. Petit passage reco comme d'habitude. Est-ce que vous avez des petits trucs à nous apprendre ou à nous trouver? Ouais, carrément, avant de passer à la rétrospective de La 2024. rétrospective. C'est dur à dire comme mot. De toutes les choses qui nous ont donné la patate en 2024. Ou pas. Ou pas. Voilà, il y aura des flops aussi. Et alors, du coup, moi, je peux commencer avec ma petite reco d'un film que j'ai vu tout récemment, qui s'appelle City of Darkness. Et du coup, c'est de Swa Chung, j'espère que je le prononce bien. Donc, ça se passe dans le Hong Kong des années 1980, dans une cité un petit peu bidonville. Et en fait, on va voir deux clans qui s'affrontent, de la mafia un petit peu, et avec des scènes de combat très sophistiquées. Et c'est très très sympa. J'ai beaucoup aimé les images, la colorimétrie et l'ambiance un petit peu planante de tout le film. Un petit peu déçu, comme toi Mathéo, parce qu'on en a discuté un petit peu Ouais. sur le côté un petit peu très littéral. Non, je sais pas comment dire. Ça se passe pas assez dans les hauteurs. Oui, alors que l'environnement dans lequel ils évoluent, et c'est un ensemble de tours et de bidonvilles et de choses comme ça. Et du coup, il y aurait moyen de faire des scènes d'action ou de course-poursuite qui seraient un peu plus dans toutes les directions, pas juste sur un plan, Ouais, qui jouait sur la plan horizontal, vertige et mais la hauteur, ouais. ouais. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé ce film-là. Et ouais, il va rester dans mes tops de 2024, en tout cas. Ok. Et moi, petite reco jeu mobile même. Alors bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont déjà adhéré à la chose, mais Pokémon TCG qui nous permet d'ouvrir des boosters de cartes comme dans la vraie vie, mais sur un téléphone, et c'est gratuit. Et Ouais. quel bonheur d'ouvrir des paquets de cartes pour ne jamais tomber sur ce qu'on veut. Oui. On adore ça. On a la deuxième extension qui vient de sortir avec des nouvelles cartes, là, il n'y a pas très longtemps. Et c'est un bonheur, c'est un bonheur. Moi qui suis un grand fan de collectionnite aigu, j'adore ça. Donc, je fais pas trop les combats, mais j'aime bien collectionner. Ok. T'es pas sur le côté je réfléchis à un deck qui peut tenir n'importe qui en face de... Non, j'ai tendance à considérer que si j'ai pas toutes les cartes, je peux pas faire comme tout le monde et du coup je suis pas viable. Ce qui est con, hein. D'accord. Mais Ok. non, je préfère collectionner en vrai. Ok. Ouais. Ouais, puis il y a quand même des designs qui sont cool, quoi. Ouais. Le jeu est simple et bien fait. Ceux qui aiment Pokémon aimeront le jeu. Enfin, c'est un bonheur. Le seul truc que je pourrais lui reprocher, c'est le fait d'avoir trop de boutons. Genre quand tu trouves un booster, tu fais 4 ou 5 fois suivant avant de retomber sur ta C'est page vrai. d'accueil. C'est vrai, c'est Juste vrai. parce que c'est du contemplatif au niveau des cartes et tout ça. Alors c'est très cool, hein. Mais bon, une fois que tu as passé un Ouais. mois, 2 mois dessus et que tu as toujours autant de temps à appuyer sur des boutons, Un petit bon, mode c'est rapide, un peu saoulant. Mais ce serait, ouais. ouais, ce serait pas mal, c'est vrai. Bon, avec quelques petites optimisations, mais ça va arriver peut-être avec le temps. Et puis, Oui, ils vont le avoir jeu des est pas retours. encore bien vieux, donc c'est vrai qu'il y a encore des choses à voir. Ok. C'est tout ce que vous avez de votre côté, les gars, en reco? Enfin, c'est déjà Si, très bien, hein, c'est pas j'ai une une critique, hein. recommandation de jeu, mais un jeu de société. Ah, vas-y. Ouais, j'ai découvert un petit jeu de cartes qui s'appelle Sea Salt and Paper. Ah oui. Et en fait, ce sont des crustacés en images d'origami sur Ouais. des cartes. Et en fait, elles ont chacun un pouvoir. Et le but, c'est de faire le maximum de points en moins de manches possible. Et c'est très simple, très convivial. Et c'est un jeu que j'ai acheté pour pas mal de potes pour les cadeaux de Noël. Pas vous, hein, parce que sinon je ne le dirais pas comme ça. Mais ouais, c'est un petit jeu qui tient dans un petit sac et très facile à comprendre, intergénérationnel. Donc voilà, Sea Salt and Paper. Ouais, et puis ils ont sorti une extension là. Ouais, avec d'autres
personnages. Il y a des hippocampes, il y a le roi des crabes et quelques autres spécificités qui sont très sympas, qui rajoutent encore une autre façon de jouer. Ouais. Non, j'ai pu faire quelques parties avec toi du coup. Ouais, c'est chouette. Non, ouais, c'est chouette à jouer. Ça change des petits jeux de cartes qu'on a l'habitude de sortir, comme le Milborn, le Uno, ou tous ces jeux qu'on fait un peu notre enfance finalement. Et ouais, ça fait plaisir de retrouver un petit jeu comme ça. Puis les cartes sont belles. Ah, les cartes Ils sont ont très, vraiment très géré leur DA. Non, elles sont belles. Hein. Ouais. Voilà. Ok, super reco, ça j'aime bien. Et de mon côté, ça va être très très vidéo cinéma. J'ai vu Emilia Pérez. Alors, je crois qu'on en a déjà touché 2 mots dans un épisode. T'avais dû faire une reco aussi dessus. Ouais, c'est incroyable. Ah non, mais c'est un chef-d'œuvre. Mais il est en 2 parties. Et les 2 parties sont vraiment trop chouettes. 2 parties? Enfin, je trouve qu'il y a vraiment 2 phases. Ah, Tout le oui. début où on suit le personnage principal dans sa première Ok, ouais, version. je vois ce que tu veux dire. Et non, oui. Après, c'est un film qui est très dur à pouvoir en parler. Parce que j'y ai réfléchi en le regardant. Je me suis dit, putain, comment on va parler de ça sans spoiler? Parce qu'il n'y a aucun moyen de raconter ce qui se passe dans le film sans expliquer la situation des personnages. Ouais, c'est... Donc, juste, faut le voir, quoi. Après, il faut préciser que c'est une comédie musicale, donc ça peut repousser certains. Et encore, c'est pas une comédie musicale à la 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 Land ou Non, vraiment pas, ouais. ou à la mince, comment ça s'appelle avec Hugh Jackman là, on en a parlé aussi. The Greatest Showman, merci Clément. C'est pas une comédie musicale dans ce genre-là, ni Moulin Rouge ou quoi. Mais en fait, les personnages ont vraiment ce besoin d'exprimer ce qu'ils ressentent, et c'est vrai que ça sort en chanson, et moi je trouve que c'était totalement légitime dans le film, ça marche super bien. Ouais, complètement. Et le Mexique s'en prend plein la gueule au début du film, c'est excellent. Et les scènes au début du film, qui sont pour le coup les plus comédies musicalesques Ouais, du film, avec les plans séquences. sont vraiment folles. Ouais. Ah, j'ai adoré le début du film. Après, quelques longueurs sur la suite, mais l'histoire est juste géniale. J'adore ça. Alors moi je l'ai vu au cinéma du coup en VO, donc j'ai eu à la fois les paroles en espagnol et les chansons. Alors toi tu l'as vu en français avec chansons espagnoles, c'est ça ? Ouais, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis les chansons, ils ont gardé la VO pour les chansons, qu'ils ont sous-titrées. Et c'est tellement mieux que d'avoir fait les chansons en français, Ouais. y a pas de problème là-dessus. Et le doublage est génial aussi, enfin c'est des voix Ok. qu'on a l'habitude d'entendre. J'ai pas les noms là, désolé. Mais j'aimerais Mais, le regarder avec la version française aussi, parce que moi j'ai pas tout suivi, tous les dialogues au cinéma, j'ai un peu de mal avec Ouais. les sous-titres des fois, donc je le regarderai aussi. Bah écoute, ouais. Puis allez-y les yeux fermés, franchement, rien à dire quoi. Chef-d'œuvre. Eh ben, on passe sur notre première partie. Est-ce que vous avez des top flops en 2024 ? Alors cette année ça va être un film que j'ai vu au cinéma qui s'appelle Beetlejuice 2. Et Ok. donc ouais, j'ai été un peu déçu. En fait j'ai eu du temps après pour analyser vraiment. Sortie du film j'avais plutôt apprécié, mais plus tard je me suis rendu compte que non, pas tant. Et parce que je me suis aussi refait des vieux films de Tim Burton, dont le premier Beetlejuice, dont du Sleepy Hollow aussi, des films qui ont vraiment cette patte de stop motion, de homemade, un petit peu fait maison et tout. Et là, la patte du Beetlejuice 2, et en plus ça reprend aussi beaucoup d'idées du 1 sans en faire des nouvelles. Et je trouve ça un peu dommage. Et voilà, j'ai pas apprécié le 2, quoi. Ok. C'est ton seul flop de l'année 2024 ? Oui, dans ce qui est sorti en 2024. Sinon, j'ai vu des films qui étaient sortis avant, dont Arthur et les Minimoys Malédiction, qui est du coup un film... comment ça s'appelle déjà, avec des vrais acteurs et pas en animé? Live action. Un Ouais. live action de Arthur et Minimoys, mais sans les personnages. En fait, c'est l'histoire d'une bande de jeunes qui décident de faire de l'urbex dans la véritable maison abandonnée du tournage, qui se trouve en France, que j'avais en plus préalablement faite en exploration. Et du coup, après, ça se passe mal, puisque dans cette forêt, il y a des pièges et plein de choses qui font qu'ils finissent tous par mourir. Ça, je spoil pas, on le sait dès le début. Ok. Mais ouais, le casting est... Enfin, c'est pas de leur faute pour les acteurs, mais en gros, si j'ai bien compris, Luc Besson a donné les droits pour le tournage de ce film, et le réalisateur a utilisé des jeunes étudiants, je crois, en école d'art du cinéma pour faire le film.
ils ont fait tout de A à Z, alors qu'ils n'avaient pas forcément les compétences pour tous les rôles de production et tout. Ok. Et donc, ils ont été livrés à eux-mêmes avec une grosse somme d'argent, et ce qui était très compliqué à gérer, quoi. Donc, je conseille pas ce film, du coup, mais... Dommage parce que l'idée l'idée- est vraiment cool. Bah ouais, ça aurait pu... moi, je me suis dit, ils vont ressortir Balthazar en mode réel, quoi. Oh, ça aurait été excellent. vraiment génial. Et donc, ouais, et puis il y a des trucs qui sont un peu bancals tout le long. Après, par curiosité, franchement, Ouais, vous bah, pouvez évidemment, regarder, hein. Je me souviens en avoir entendu parler, ça m'avait donné un petit tilt en mode ah putain, il faudra y jeter un œil parce que ça a l'air cool. Ouais, ça donne grave Mais envie. bon, bah tant pis. Je le regarderai quand même peut-être. Et toi alors Clément, des flops en cette année de Grand Cru Petit 2024? flop. Moi, j'ai un jeu vidéo qui m'a un peu déçu Ah. parce que je l'attendais quand même pas mal. Skull and Bones, fait par Ok. Ubisoft. Un jeu d'aventure, enfin de combat naval version pirate, quoi. Bon, il a fait pas mal parler parce que beaucoup s'attendaient à un nouveau Assassin's Creed Black Flag qui avait une partie Bah, très présente en mode naval. très présente en mode naval, mais qui avait aussi tout le côté juste on joue le personnage de Assassin's Creed, quoi. Enfin, genre on se Ok. déplace, tout ça. Là, on est plus sur vraiment que du naval. Mais j'ai trouvé le jeu assez vide et très répétitif malgré tout. Alors, il est très joli, c'est vrai, c'est agréable. Mais bon, très vite fatigant, quoi. Ouais. Donc, c'était pas... Ouais. J'en attendais beaucoup et je pense que j'en attendais trop. Ok. Donc, En un même peu temps, ils ont compliqué. fait une sacrée com dessus. Hein. Ouais. Ça, ils l'ont teasé Ouais, pendant ouais. un moment celui-là. Hein. Ouais. Donc, je m'y suis reconnecté il y a quelques semaines là pour voir s'il y avait des nouveautés. Bah, il y a des nouveautés, mais bon, ça transcende Rien de- pas, ouais. Voilà, c'est ça. Peut-être que Bon. jouer en équipe aussi, il y aura peut-être plus un avantage, mais bon, voilà. Ouais, bon, pour l'instant, c'est pour du solo, en tout cas, Ouais, pas ça, intéressant. C'est pas transcendant. Ah, ok. Quoi. Bon, bah, c'est con quand même. Ouais, c'est. Et là, sphère YouTube, moi, gros flop de l'année 2024, Villebrequin, la séparation des deux loulous, là. Ah ouais. Bah, c'est fait chier, quoi. Fait chier. Ouais. On les aimait bien tous les deux. Bon, bah, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Moi, ça m'a un peu attristé. Je trouvais ça dommage. Et je vais continuer à les regarder les deux parce que je les aime bien, mais il y a certains C'était mieux de formats les voir qui- ensemble, quoi. Ouais, c'était Ouais. plus sympa de les voir ensemble. Il y Mm. avait quand même, malgré ce que certains ont expliqué, enfin ce qu'ils ont expliqué eux, je trouvais qu'il y avait une bonne synergie, que c'était drôle de les avoir tous les deux. Donc voilà, un peu, ça c'est pareil, ça m'a fait un peu de peine, quoi. Ok. Ouais, je comprends. Voilà, niveau flop, je pense que de mon côté, il n'y a que ça. D'accord. Et toi? Alors, de mon côté, ça va être surtout du film. Il y a Vice Versa 2, qui est pour moi un flop monumental. Le 1 était bien. C'était pas non plus mon dessin animé préféré, mais il était bien, il passait très bien. Puis ce côté avec les émotions qui sont personnalisées dans le film qui était une bonne idée et qui est chouette. Et le 2, quel ennui. Et le personnage qui représente l'anxiété m'a vraiment mis mal à des moments où j'ai pas apprécié. Parce qu'elle est trop stressée, trop stressante, à parler trop vite, à être machin. Alors, c'est fait pour, c'est l'anxiété, mais ouais, C'est qui j'ai déjà pas qui aimé. fait le personnage là? J'en toi ai aucune idée. Il est orange, c'est tout ce que je sais au jour d'aujourd'hui. Mais ouais, Vice Versa 2, déçu. Et puis l'adolescence de la fille qui est pas non plus mise trop en avant. Ou alors elle est mise en avant, mais sur une très courte période de sa vie. Donc ça aussi un peu déçu, parce que j'aurais aimé la voir évoluer plus que sur un week-end. Donc voilà. Vice Versa 2, je m'attendais à beaucoup mieux. Donc dommage. Il y a eu le dernier Bad Boys. Alors bon, les deux premiers étaient très bien. Après, c'est parti dans les bas-fonds des films un peu too much, en mode vas-y, on le fait parce que ça marche et basta. Et le dernier, c'est ça, quoi. C'est exactement ça. Donc je crois que je l'ai même pas vu en entier. J'ai dû quitter le film avant la fin, tellement pareil, quoi. L'ennui. Du vu et du revu, des vannes qui sont pas drôles. Enfin, le film marche pas, quoi.
ça marche pas. À aucun moment il te tient et du coup, c'est quand même con de voir un duo qui nous a autant fait marrer, enfin qui nous a fait vivre des émotions sur les 2 premiers Bad Boys et sur d'autres films avec eux individuellement aussi, se retrouver là encore tous les 2 et finalement, ouais les gars, va falloir passer à autre chose quoi, hein. Parce que Peut-être un humour qui est plus d'actualité, quoi. non, Est-ce même que sans ça a pas ça, mal vieilli, non, ouais. Ouais. non, juste, mais les 2 premiers étaient excellents. Donc voilà. Non, franchement, ouais, très, très déçu. Et en top, qu'est-ce qui vous Ouais, a un peu de positif, là, peut-être ouais, un peu ouais. positif, ouais. Vas-y, commence, Mathéo. Eh ben, écoute, merci. Heu, j'ai eu un gros, gros coup de cœur pour, Le Robot Sauvage. Je sais pas si vous l'avez vu? Si, Clément, il faut que tu le vois, tu Ah vas ouais, adorer. il est Vraiment, trop vraiment. bien. C'est ce que j'aimerais voir en dessin animé tous les ans. Avoir au Ouais. moins un dessin animé comme ça qui sort tous les ans, ce serait parfait. Est-ce que c'est trop demandé? Peut-être. Alors, il va y avoir le 2, mais je pense que ça va être une déception de le savoir qu'il y a un 2. Je savais pas qu'il y avait un 2, Ouais. je Parce que préférerais en one shot, c'est parfait, quoi. ouais, en one shot, c'est trop bien. Donc c'est un robot qui arrive sur, une île, pareil, ouais, c'est une île. Et sauf que le robot, il a été construit pour, rendre service à l'humanité. Et du coup, là, sur l'île, il y a pas d'humains. Donc il cherche une raison de vivre, en fait, le robot. Parce que Ouais, lui, ouais. c'est rendre service. Donc je vais rendre service à qui s'il n'y a pas d'humains sur mon île? Donc du coup, il apprend à communiquer avec les animaux et à rendre service aux animaux. Excellent. Et ça devient un peu un pilier de C'est l'île. marrant Et c'est trop d'expérimenter bien. le transhumanisme en mode ouais, mais quand il n'y a pas d'humain dans le transhumanisme, on fait comment? Ah, ça, ouais, intéressant. Et Ouais. t'as toute une histoire, ça parle de parentalité, ça parle d'évolution de ton enfant, ça parle il y a plein de sujets comme ça qui sont super cool, qui ont été super bien abordés. Et le film, c'est imperfect. Franchement, rien à dire, c'est trop bien, quoi. Film dessin animé? Plutôt dessin animé, Ouais. mais il y a des images qui sont vraiment super bien faites, genre la flotte. La flotte Ouais. autour de l'île ou même quand il pleut ou quoi, les ruissellements de gouttes sur les personnages, c'est des images qui ont été super bien produites. Enfin, l'eau, c'est de l'eau quoi. C'est pas juste un truc qui a été dessiné quoi. C'est vraiment. Ouais. Enfin, non, ouais, non, franchement, tout est bien. Tout est à prendre, tout est parfait. Donc, ça, c'était un grand oui. Et puis après, il y a les Français. Les films français de cette année avec Le Comte de Monte-Cristo et L'Amour ouf. Qui m'ont réconcilié avec le cinéma français et merci pour ça. Parce que j'avais du mal. Pour l'instant, mes dernières productions françaises que j'avais aimées, c'était Balles perdues sur Netflix. Voilà. Je me suis dit, connais même pas. c'est génial, Balles perdues. Ah, ok. Ouais. Tu vois Taxi, Oui. tu lui rajoutes un peu de testostérone et c'est Balles perdues. Et c'est trop bien. Ok. Et du coup, voilà. Donc L'Amour ouf, pareil, c'est imperfect. Rien à dire là-dessus. Poulvord comme jamais je l'avais vu dans un film, et ce qui nous prouve que il est capable de faire plein de rôles qui sont très différents et que c'est un putain d'acteur. Les jeunes acteurs qui ont fait les protagonistes sont très bons aussi, leur chorégraphie dans le film et tout, enfin trop bien. Et puis la caméra est juste à l'endroit qu'il faut quand il faut quoi, et qui fait ses déplacements nickel. François Civil à son max. Qui incarne la vengeance et la haine comme Jaja. Petit plus à la fin du film où il a une petite discussion avec son patron et qui est juste excellente. Trop bien. Le jeu d'acteur est trop bien, genre tu vois vraiment Et que... Adèle aussi, qui rebondit dessus. Les deux sont parfaits. Chabat, le voir dans un rôle comme ça trop mignon, Chabat. Ah oui, voilà, enfin... Non, excellent. Rien à dire sur L'Amour ouf. Si vous l'avez pas encore vu, honte à vous, courez-y tout de suite. Achetez-le, j'en sais rien s'il est déjà sorti en VOD ou pas, je sais pas, mais voilà, faut le voir ou au moins l'avoir dans sa bibliothèque. Histoire de se rassurer et de se dire que même si tu l'as pas vu, tu peux le voir à tout moment. Oui, et que tu as donné de l'argent aussi, pour ça, tu vois. Que tu veux faire vivre ce genre de cinéma français. Et là, parfait. Non, franchement, je suis très content que ça vienne de la France, des productions comme ça. Et Monte Cristo, quand il y a François Civil quelque part, il y a Pierre Ninet à un autre endroit qui fait tout aussi du travail de fou. Et Monte Cristo, je pense que vous l'avez aussi dans
Ouais. Dans vos tops, peut-être. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais. Non, incroyable. J'ai rien de plus à dire. Du coup, moi, je vais peut-être parler de Monte Cristo parce que c'est vrai que c'est mon seul film de l'année et il est fantastique. Hein, on en prend plein la vue. Ouais. Alors, 3 heures pour un fumeur, c'est compliqué, mais ça va. Franchement, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Franchement, t'es dur. Même si les sièges ils sont pas agréables, franchement, ça passe. Donc vraiment, non, il vaut vraiment le coup. Pierre Niney, enfin moi que j'adore aussi, qui est un jeu d'acteur fantastique. L'histoire qui est incroyable. Un bon film français, long, et c'est rare. C'est rare quand même. Ça m'a rappelé les époques où il y avait Fanfan la Tulipe ou les films de KPDP, là, genre. Attends, Oui. il y avait quoi d'autre? Il y avait Ouais. la Tulipe Noire, il y avait la Botte de Nevers, ça, le Masque de Fer et tout. Ouais, mais c'était trop bien, ça, Ça comme fait du film. bien d'entendre ces rêves. Ouais, ça fait un moment, tu sais, c'était les films de Noël qui sortaient à peu près à cette période-là, sur les fêtes de fin d'année. Et t'avais tous ces films-là qui revenaient, avec La Grande Vadrouille, évidemment, mais bon, c'est pas du KPDP. Enfin, KPDP moderne, La Grande Vadrouille, on va dire. Et ouais, non, franchement, bah oui, les Français, on sait faire des films de KPDP et c'est chouette, quoi. Il n'y a pas que Zorro qui existe. En, en héros comme ça, il y a Fanfan la Tulipe qui est juste monstrueux. Il va y avoir un nouveau Zorro, je crois aussi. Avec Jean Jean Dujardin. Dujardin. Donc, ouais, grosse hype aussi pour ça. Et ouais, non, franchement, bah, vas-y Clément, hein, continue. Ouais, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, qui m'a vraiment transcendé cette année, qui rejoint un peu la scène jeu vidéo, c'est Arcane. Hein. Ouais, Saison 2 d'Arcane qui, visuellement, tu te prends 3 claques par épisode. Musicalement, c'est pareil. Ils sont incroyables, le studio Fortiche, et ils ont fait du travail de fou. Enfin, l'histoire, bon, ça peut en faire parler certains. Il y en a qui sont pas trop d'accord, qu'il y a des incohérences avec le jeu vidéo. Moi, je pense qu'ils ont eu la bonne timeline. Ils ont fait quelque chose de super intéressant. On sait qu'il y aura d'autres séries, pas Arcane, mais dans le monde de League of Legends. Donc, ça va être fantastique. Ça m'y a remis, malheureusement. J'avais pas que ça à faire. Mais ça m'a donné envie de jouer, ouais, du coup. Et c'est toujours un plaisir. Donc, gros studio. Et on espère qu'ils feront plein d'autres choses derrière ça parce qu'ils méritent quoi. Ils sont fantastiques. Moi vraiment émotionnellement j'ai vraiment vécu tout de la tristesse, du bonheur, de l'émerveillement. J'ai lâché beaucoup de larmes sur la saison 2. Vraiment. Donc un réel bonheur quoi. ok. Ben, moi, vous allez me laisser la finir et puis, Oui. puis on en reparlera pour un épisode. Ouais, On va dédier quelque chose là-dessus, ouais, c'est sûr. ouais, je pense, ouais, ce serait bien. Et bah ouais, Arcane, parfait. T'as d'autres tops comme ça Le problème à 3 corps. Ah oui. Ouais. J'ai envie de le re-regarder parce que je me rappelle Oh, que j'ai hâte, mais oui, c'était- putain là. c'était compliqué. C'est un peu compliqué, mais qu'est-ce que c'est intéressant. Je pourrais même pas pitcher la série Non, là. c'est ça. Et ça donne envie quand même d'y retourner, de se revoir le machin, peut-être recomprendre des trucs, parce qu'on se rappelle que c'est compliqué, mais dire de quoi exactement, comment, pas facile. Ouais. Bah, le scénar est quand même hyper tiré par les cheveux. Ouais. Mais il tient debout de A à Z. Les acteurs sont top. Ouais, de ouf. Mais si vous voulez vous prendre la tête un petit peu, c'est cool, ouais. Ouais, c'était sympa ça. Voilà pour moi. Ok. Bah écoute Clément, Léo. Ouais. Bah, du coup, le problème à 3 corps, ça m'a fait penser aussi à une autre série que j'avais beaucoup aimée, c'était Dark. Mais du coup, j'ai découvert ça il y a plus longtemps. Donc, ouais, c'était très cool, le problème à 3 corps. Alors moi, dans ce que je... Du coup, là, c'est quoi? C'est des... Attends, tu parles de Dark, tu veux pas laisser comme ça, juste j'ai regardé Dark. Mais c'était il y a plus longtemps que ça, donc c'était pas en 2024. Donc, est-ce que Ouais, je peux mais en pas quand même grave. en parler? Ok. Oui, t'en Bah alors, parles, c'est ma parle-en. série préférée, donc oui, je peux en parler. Ah oui, ok, à ce point-là. Ah oui, vraiment. D'accord. Et l'autre série que j'aime énormément, c'est 1800. Oui, non mais attends, parle d'une série à la Oui, fois. mais c'est que c'est le même réalisateur, c'est pour ça. Ok. C'est le même style et même univers. 1899. Et donc Dark, ça se passe du coup dans un village en Allemagne assez sombre, près d'une forêt. Et en fait, on suit la disparition de pas mal d'enfants. Et on se rend compte que les années précédentes, il y a toujours eu des disparitions. Et il se passe quelque chose dans la forêt qui fait que le temps est un peu modifié. Je ne vais pas en dire plus,
Mais c'est des boucles temporelles qui se sont produites et qui sont très compliquées à suivre. Je conseille de suivre. Ce qui est bien maintenant, c'est que toutes les saisons sont sorties d'un coup. Donc moi, quand j'ai commencé, elles n'étaient pas toutes sorties d'un coup. Donc j'avais dû re-regarder à chaque fois en permanence en arrière pour essayer de comprendre parce qu'il y a plein de choses parallèles, très très compliquées à comprendre. Ok. Alors du coup, ton top 2024, Léo. Oui, c'est ça que je voulais dire de base. Alors moi, c'est un spectacle que j'ai vu qui s'appelle Curios. C'est le Cirque du Soleil. C'était à Paris en janvier. Ok. Et donc, c'est un spectacle qui regroupe les meilleurs artistes circassiens du monde, puisque de base, c'est une compagnie qui est québécoise, si je dis pas de bêtises. Ils sont basés là-bas. Et donc, chaque année, ils créent un spectacle différent, avec un thème différent. Et là, cette année, c'était sur le steampunk, clairement. Donc, c'était très cabinet de curiosité, avec des décors, beaucoup d'horloges, beaucoup de machines avec de la vapeur et tout. Et la prouesse technique des cascades était folle. Et on en prend vraiment plein les yeux. C'était magnifique. Et ils ont sorti des livres. J'ai pu en avoir un où il y a des photos de chaque personnage, parce que chaque personnage a une propre histoire pour le spectacle, avec un passif et tout. Et il y a la petite explication pour chaque personnage. Ok. Et je vous prêterai le bouquin, il est splendide, vraiment. Bah avec plaisir. Voilà. D'accord. Et ok. Bah est-ce que t'as d'autres Après, coup de cœur culturel aussi, j'ai eu la chance de visiter Petra, parce que je suis parti en Jordanie, Ok. juste après le spectacle. Et du coup, une des 7 merveilles du monde. Et qu'est-ce que c'était agréable de pouvoir visiter ce lieu fou avec aussi peu de touristes. Parce que malheureusement, là en ce moment, avec le conflit politique tout autour et la peur que ça peut engendrer, il y a très peu de monde en Jordanie. Et donc là-bas, ils souffrent beaucoup du manque de tourisme. Voilà, Ok. c'est ça. Ils vivaient principalement grâce à ça. Donc là, pour une journée où normalement il y a 8000 visiteurs par jour, on était plus sur du 800. Donc on pouvait prendre Ok. Ouais. des photos sans voir un touriste devant, quoi. Ok. Donc vraiment, vraiment gros coup de cœur pour ce pays et pour la gentillesse des résidents. Ok. C'est tout pour ton. Ouais, c'est tout pour ton top. mon top, ouais. Ok. Ok. Bon. Et alors du coup, si vous aviez 3 choses à retenir de l'année 2024, absolument. Et qu'on se mette tous les 3 d'accord dessus. Oula. Vas-y Léo. Moi, il y a un événement très très important cette année, c'est le 3 mars. C'était ta rencontre, Mathéo. Oh. Voilà. C'était un événement que ma copine organisait chez nous et on a eu la chance de vous recevoir pour une friperie. Je sais plus ce que c'était. Je crois que ta copine faisait un déstockage dans ta galerie de sculpture. Voilà, c'est ça. Et on a commencé à parler escalade et Et voilà. tout de suite, je vous ai emmené dans la maison et puis on a sympathisé. Voilà. Et je crois qu'une journée après, on était invité chez vous et voilà. Ouais, c'est ça. C'est un peu C'est ce l'histoire. que je retiens. Et une semaine après, je crois qu'on rencontrait Clément et sa copine. Ou 2 semaines après. Niveau coup de cœur, niveau vie perso, nous, ouais, il y a ça, ouais, clairement. Ok, Parce donc que, une belle depuis, rencontre humaine. Ouais, depuis on s'est pas trop lâché, quoi. C'est vrai. C'est vrai, hein. C'est Je vrai suis que désolé, depuis mais mars, moi on je est suis, souvent. je suis très content. Hein, j'ai Ah rien oui, à dire, non, mais, c'est cool. Non, un bonheur. Un pur bonheur. Ok, bah génial. Il en faut 2 autres, du coup, les gars. Parce que j'ai dit 3, on peut pas rester juste là-dessus. On a cramé une carte déjà, c'est bon. Allez. Bah, Monte Cristo, on a été le voir tous les 3. Monte Cristo, on a été le voir ensemble, on peut le mettre dedans. Claque, hein. Ouais. C'était une belle Vas-y claque. pour Monte Cristo. Ouais. Moi, un truc qui a un peu marqué aussi mon année cette année, c'est une ouverture de ma 3e salle d'escape. Parce que moi, je tiens un escape game. Et donc, la salle que j'ai ouverte cette année, c'était sur les pirates. Et elle me tenait vraiment à cœur. Et je suis très, très content de voir le retour que les joueurs ont. Et voilà, ça m'a vraiment aidé pour ma confiance en moi, sur mon travail et sur tout ça, quoi. Et on a tous les 3 bossé dessus. Et vous avez tous les 3... Plus Mathéo, enfin l'autre Mathéo. C'est ça, l'autre Mathéo. Vous m'avez aidé à créer des escaliers, enfin plein de choses. Ouais. Mais quel génie créatif aussi que tu es. Oh là là, les chevilles là, on passe plus la porte. Ah ouais. Faire gaffe à nous, non, les gars. ouais, c'est vrai qu'il y a eu ça qui est fantastique. Et puis c'est vrai que la salle est magnifique. Hein, genre, Ouais, elle est belle. C'est fou.
C'est fou, c'est fou. L'ambiance, les odeurs. Mm. Non, ben ok. Eh ben écoutez, pour un top 3, ça me va. C'est plutôt cool et plutôt sain comme top 3. J'aime bien. Ouais, pas mal, hein, pas mal, pas mal. Bon, et alors du coup, maintenant qu'on est en 2025, est-ce que vous avez des attentes de cette année culturelles déjà, au niveau de choses matérielles ou non? Et puis sur peu importe. Oui. Alors moi, ça va Oui. être un film. J'attends vraiment 2 films en particulier. Le dernier film de Bong Joon-ho avec Robert Pattinson qui s'appelle Mickey 17. Alors, Ok. je speech ou pas? Ouais, vas-y, évidemment. C'est l'histoire d'un mec qui est envoyé dans un... Je crois que ça se passe dans un vaisseau spatial. Et en gros, il a une mission. Et le souci, c'est qu'il meurt fréquemment, mais il est réincarné dans son propre corps à chaque fois qu'il décède. Mais il a toujours le savoir de sa vie précédente. Et donc, il peut continuer sa mission correctement. D'accord, il y a un Voilà. petit côté Edge Ah of oui, Tomorrow. je vois très... ouais. Ouais, C'est ça, c'est un peu le même principe, je pense. ok. Voilà, et du coup, avec Robert Pattinson et avec l'univers de Bong Joon-ho, donc c'est celui qui a fait Parasite, je sais pas si vous avez vu. Ouais. Donc ça s'annonce plutôt chouette, je pense. Ok. Bah, let's go. Et Robert Pattinson, qu'on verra aussi dans un des films que j'attends cette année, qui est The Batman, deuxième Oui, du nom. Trop bien le 1 déjà. Le 1 était fou. Le bon Batman, bien dark, bien... Mais non, ouais, il était excellent. J'ai adoré ce film. Ouais, J'en ai pas parlé dans mon top, d'ailleurs. Mais il est de 2024 ou il est de 2023 The 2023 Batman je pense. Je sais plus. Mais non, ouais, j'avais bien aimé. L'ADA, tout... Enfin, non, tout est bien. Ouais, carrément. Donc, hâte de voir le 2. Et du coup, le second film que j'attends beaucoup, et ça c'est toi qui m'en as parlé, c'est un film que Orelsan va faire. Ouais, Et du coup, il sort en octobre 2025. c'est loin. Ouais, c'est loin. Et donc, c'est l'histoire de Aurélien, un musicien. On se Comme demande par pourquoi, hasard. qui va vivre au Japon avec sa famille, dont sa femme qui est enceinte. Et donc, ils habitent dans une maison traditionnelle et tout. Et à un moment donné, il se rend compte que dans son puits, il en sort une armure ancestrale. Et donc, il y a peut-être des... comment ça s'appelle déjà? Yokai, Des yokai qui vont... espèce de petits démons du Japon. voilà, c'est ça, des entités un petit peu dans le folklore japonais. Et voilà, donc ça hype beaucoup trop en fait. Bah, le speech est trop bien, ouais. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose dont on est C'est vachement ça. client, donc... Puis moi, il m'a surpris il n'y a pas si longtemps en sortant aussi un clip en stop motion. Donc je me dis s'il y a de l'animation en plus. Je sais pas si tu l'as vu. Je sais plus sur quel titre c'est, mais vraiment j'ai adoré. Bon, je sais plus, bref. Et donc voilà, mes 2 films que j'attends le plus. Ok. Et Clément? Alors, petite Madeleine de Proust pour moi. Normalement, il y a un Pokémon qui sort dans l'année. Voilà. Ok. Donc, Pokémon Zeta, suite logique des remakes de chaque année. On a une ancienne génération, mais nouvelle, avec sur une nouvelle console. Donc là, ce serait un peu dans la continuité de X et Y. Donc j'attends ça comme à chaque fois qu'il y a un Pokémon qui est annoncé. On attend 1 an, des fois c'est 2 ans. Bon, on verra bien. On Ouais. verra bien ce que ça donne. Et puis, petit côté YouTube. Un petit YouTuber que je suis qui a fait un projet un peu fou avec une voiture, farine de blé. Voilà, donc on attend une voiture, une vieille Volvo à 1000 chevaux. Il a déjà cassé je sais pas combien de pièces. On attend que ça sorte, que ça fasse des drag race. On a envie de voir ça, quoi. C'est la petite excitation. Ouais, drôle. ouais, j'avoue que je suis aussi ce youtubeur Ah, et c'est un plaisir. Ces vidéos, ah oui Léo, t'es pas trop dedans, mais Ouais. ces vidéos, c'est des films. C'est des films d'un mec qui galère avec sa Voilà, c'est bagnole ça. parce qu'il veut lui donner des chevaux. Du coup, Et- il se et filme même en train de lui, faire même de... lui, des fois, il s'insulte. Il est là, il sait qu'il fait que des conneries, qu'il faut pas faire comme ça. Mais il filme et puis on sent le personnage un peu joué, quoi. Et dès le début des vidéos, Ah tu ouais. sens qu'il est passionné déjà Ouais. par la prise d'image, ou que s'il ne l'était pas avant, il l'est devenu, parce qu'il a sorti une deuxième chaîne. Ouais. Comment elle s'appelle? Tu l'as toi ou... Non, je ne l'ai pas, je vais te la chercher. C'est, attends, farine de blé, fromage frais. Oui, fromage frais. Le fromage frais, Fromage- le fromage blanc, le... Oh, je sais plus. Enfin, vous voyez l'ambiance du truc, quoi. Et du coup, c'est
lui, c'est Farine, qui parle en tant que monteur et, enfin, en gros, vidéaste derrière la caméra, quoi. Il a fait un super épisode sur les objectifs, les Sur filtres à sur mettre, les filtres, oui, tout à fait. à mettre sur le. Et sur l'appareil photo, ouais. donc, ouais, un passionné. Et son contenu est trop bien. Enfin, moi, j'aime bien. Et c'est des vidéos d'1 heure, 1 heure et demie. Parfois, des fois, ouais. il pourrait faire bien plus, que moi, ça me dérangerait pas. Et putain, un bonheur. Puis son humour est trop drôle. Voilà, c'est ça. Il y a l'humour, il y a le Cocotte. côté, on le voit rigoler. Ouais. On le voit rigoler. On voit qu'il des fois il surjoue un petit peu son personnage, mais qui lui va très bien. Enfin, tellement il est naturel. Enfin, c'est. Oui, non, très voilà, drôle, il est très drôle. une crème, cet enfant. Ouais. Et métalleux, alors du coup, bah, Ouais, c'est- forcément. voilà. Forcément. Donc voilà. Ok. Eh ben, tonton Farine sera content. Moi, ça me va. Moi, j'ai noté pas mal de trucs. J'ai quelques films. J'ai quelques films, quelques jeux vidéo et un peu de musique. Et du coup, niveau film, il y a Paddington au Pérou qui va sortir en février, là, et que j'attends avec impatience. Donc, c'est le 3e film. Et genre, les films Paddington, si vous n'avez pas vu, eh ben regardez-les, en fait. C'est un nounours, c'est ça? J'ai pas Ouais, vu, c'est moi. un nounours et c'est trop bien. Ok. C'est trop bien. Donc nounours au Pérou. C'est un nounours, ouais. Le premier, je crois, il se retrouve à Londres. Donc c'est un nounours de la jungle qui se retrouve dans une ville contemporaine, moderne. Et c'est excellent. Les dialogues sont trop bien, les histoires sont trop bien, les acteurs sont trop bien. Les 2 premiers étaient juste fous. Et le 3e, bah, je pense qu'il sera nickel aussi, parce que bah, pour l'instant, j'ai jamais été déçu par un Paddington. Il a une bonne bouille, il a l'air très mignon. Ouais, t'as vu les petites photos du. Ouais, non, mais c'est adorable. Et puis tellement sincère et tellement naïf que. Non, c'est trop bien. Paddington, c'est trop bien. Il y a The Witcher, Sirens of the Deep. Je suis un grand fan de tout ce qui tourne autour de The Witcher. Le beau gosse qui va nous amener dans une nouvelle aventure et j'ai hâte. Voilà. As-tu vu qu'il y avait un 4 qui était prévu là? En jeu vidéo, Oui. tout à fait. Et Ouais. ça fait partie de mes attentes de 2025. La transition est toute trouvée. Clément. Non, et du coup, bah ouais, ils ont mis la bande-annonce en décembre. Début décembre, ils ont sorti la bande-annonce de The Witcher 4, où apparemment on va incarner de manière plus longue le personnage de Ciri. Et bah trop bien. Bah allons-y, allons buter du monstre dans les contrées du monde de The Witcher. Moi, il n'y a pas de problème, j'y retourne. Ouais, déjà les graphismes, quand tu vois la bande-annonce, t'es Après, c'est une bande-annonce. Waouh. Ouais, certes, mais c'est quand même bien léché, quoi. Oui, bah on ouais. s'améliore. Après, c'est des projets Red, hein, donc bon, il y a quand même une bonne équipe derrière. Ouais, À voir c'est ce qu'ils en sûr. feront et voilà. mais- Est-ce que le jeu va sortir en 2025 ou est-ce qu'il va sortir en 2026? Je n'en sais rien. Mais ça fera partie de mes attentes. Donc s'il sort pas en 2025, je serai dégoûté. S'il sort en 2026, bon bah je serai content. Du coup, voilà. En film, donc j'ai parlé de The Batman 2 tout à l'heure. Il y a Les 4 Fantastiques. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Il va y avoir, je suis même pas au courant. Il y a un film Les 4 Fantastiques D'accord, qui fera partie du MCU. Et Avec les mêmes acteurs que ceux qu'on connaît? non, Non. je crois que ce sont d'autres acteurs, de nouveaux acteurs. Et voilà, j'ai envie de voir ce que ça va donner parce que j'avais adoré Le Surfeur d'Argent. Alors même si ce ne sont pas les mêmes acteurs, ça reste une histoire qui fait partie du lore des 4 Fantastiques. Et donc bah, j'aime bien les persos, j'ai envie de voir ce qu'ils en ont fait. Et voilà. Il y a Tron 2 qui va sortir. Tu nous Après sors le des premier dingueries, Tron, moi, je ouais. savais pas non plus. Normalement, il sort Retour en dans notre 2025. jeunesse. Et bah, Tron, quoi. Juste connais le pas premier avait pas été forcément très apprécié par tout le monde, je J'ai crois. pas vu. Tu sais, c'est avec des motos Putain, très il a tout futuristes loupé. là qui font des couleurs. Ouais, je crois que je l'ai vu, mais je me Qui suis font des endormi, couleurs. ou je sais pas, mais je sais pas. Oui, bah oui. Pitché, c'est ça. Il se lance des frisbees. Je sais que niveau bande son, c'était Justice qui avait. C'était Daft Punk. C'était Daft Punk. C'était C'est Daft Daft oui. Punk avec le fameux monsieur qui a fait des bandes son avec Mike Shinoda sur Oh, un autre film, là, je sais plus lequel. The Raid. d'accord. C'est le gars qui a fait la bande son du Tron 1. Ah ouais. Et là, je sais pas s'il est sur le Tron 2, Hmm. mais ce serait cool. Et j'ai hâte de savoir qui seront les artistes qui seront sur la musique du Tron 2. Bah ouais. Mais voilà, du coup, grosse attente sur Tron 2. Envie de voir ça.
Dernier film que j'attends, c'est Avatar, Fire and Ash, pour Feu et Cendre, qui sortira du coup en décembre 2025. Donc moi j'ai toujours pas vu La Voix de l'eau. Très beau Donc, film. va falloir que je le voie, que je rattrape ça. Et je suis dégoûté de l'avoir loupé au cinéma, parce que quand un Avatar sort au cinéma, Ouais. normalement t'as une technologie de caméra, IMAX 3D d'image. sur un canapé, c'est le bonheur. Ouais, voilà, c'est ça. Donc je suis dégoûté d'avoir loupé Avatar au cinéma dans des conditions comme ça. Grosse sortie 2025. Je pense que c'est une des plus... Ouais, ça doit être la plus grosse sortie 2025 au niveau cinéma. Avatar, Fire and Ash. Il y aura Donc du ce monde. sera avec des navis plus sombres, c'est ça, je crois, avec. Je sais pas du tout. Franchement, regarde. j'ai déjà pas vu La Voix de l'eau. J'ai pas Ah, envie de me ok. spoiler avec Ah, d'accord. quoi que ce soit. Donc j'ai pas regardé. Donc voilà. Moi, j'ai pas trop aimé. Mais- je plaisante. C'est une blague. Et du coup, niveau jeux vidéo, putain, c'est long. Niveau jeux vidéo, j'ai noté sur mes petites fiches. Donc The Witcher 4, on en a parlé tout à l'heure. Il y a aussi Vampire de Masquerade Bloodline 2. Alors, ça vient, je crois, d'un jeu de rôle papier, d'un univers de jeu de rôle papier. Et j'ai vu les let's play du jeu, donc j'ai regardé quelqu'un jouer au jeu. Et du coup, Vampire se passe du côté des vampires. Et c'est une histoire de conspiration chez les vampires, donc dans la hiérarchie vampiresque. Et c'est trop bien. Tu incarnes des personnages différents. C'est pas du monde ouvert, hein. T'as des espaces où tu es libre d'évoluer, mais tu peux pas te balader comme tu as envie dans le monde du jeu. Les vampires ont signé des traités avec les humains pour avoir le droit à des humains qui donnent leur sang volontairement, de manière consciente. T'as toute l'histoire des vampires originaux qui donnent naissance aux vampires nouveaux, donc qui ne sont pas de sang pur, mais qui ont été engendrés par un vampire de sang pur. Et du coup, voilà, l'histoire est absolument folle. Le jeu est trop bien, il est bien fait, il est bien écrit. Les personnages, ils ont tous des histoires plus belles les unes que les autres. Et être dans la conspiration des vampires, c'est passionnant. Voilà. Ok, bah ça donne vraiment envie. Et Ça. donc j'ai pas joué au 1. Je sais pas si j'y jouerai, mais le 2, j'ai bien envie d'y mettre mes patounes, quoi. Ouais, c'est vrai qu'en regardant, là, ça a l'air d'être une licence qui est quand même implémentée depuis Ben un moment, ouais. quoi. Premier jeu 2000, le premier Bloodlines, il est 2004. Ah ouais. Ok. Ouais. Et donc, il y a une version, je sais pas, remake ou quoi. Il y a le Bloodlines 2 qui va arriver, là. Il y a Swan Song qui est sorti en 2022. Donc ouais, non, il y a l'air d'avoir pas mal de jeux. Ça a l'air bien complet, ton truc. Ouais, là. ouais, bah en tout cas, au niveau de l'histoire, ça se ressent. Quand j'ai regardé le Ouais. let's play, il y a vraiment Ouais, une ouais. grosse base qui est implantée, avec une grosse histoire. Et le lore est bien pensé, ça roule tout seul. Et le let's play m'a roulé dessus. Voilà. Donc j'ai hâte de rouler sur le 2. Et un autre jeu qui me fait envie, c'est Subnautica 2. Alors, je sais pas si tu connais, Léo. Le premier, c'est une sorte d'humain qui est envoyé dans une planète qui est complètement immergée. Et tu évolues uniquement dans l'eau. Donc, D'accord. et c'est un jeu plus ou moins de survie. Si, ouais, t'as complètement un côté survie, où tu vas récupérer des coraux et des matériaux dans... Et tu respires sous Non, l'eau non, ou non, t'es avec un t'as du appareil matériel, Ouais, tu peux d'accord. pas respirer autant de temps que tu veux. Donc, faut Ah que oui, tu donc construises l'oxygène à ta boire. base, faut que tu construises ton équipement, tes véhicules. Et le but, c'est d'aller Ok. explorer une épave d'un vaisseau Waouh. qui Ça, s'est chaud. crashé il y a un moment sur cette planète. Donc ils vont sortir un 2, et du coup, alors j'ai pas vu si c'était dans la continuité du 1 ou si c'est une autre histoire ou quoi que ce soit. Puis d'un point de vue hors de jeu aussi, si tu veux Ça a l'air vraiment très explorer chronophage. à mort et tout, ça a l'air... Tu as de quoi faire, T'as ouais, du c'est temps, ça. quoi. Ouais, tu Ouais, as de quoi faire. Hein. Vraiment, moi, c'est pareil. Pour avoir vu plusieurs lives, il y a de Parce quoi que t'es faire. pas obligé de développer tout ton équipement pour avancer dans le jeu, en tout cas c'était le cas dans le 1. Et tu peux te faire que quelques trucs et avancer dans l'histoire sans avoir forcément besoin de... Bon, après le jeu, t'as des missions qu'il va te donner, mais
Il y en a certaines, c'est juste des quêtes secondaires où si tu fais le Batiscaf, bah, tu fais le Batiscaf et on est content, mais c'est pas une obligation pour continuer l'histoire. Si t'as envie d'y aller avec ta bite et ton couteau, bah, tu y vas avec ta bite et ton couteau, il n'y a pas de problème. Si tu veux un sous-marin, bah, tu bosses un peu plus pour avoir un sous-marin. Mais dans l'idée, bah ouais, ça a l'air d'être un jeu un peu chill et moi j'aime bien. J'ai envie de vivre l'aventure du 2. Voilà. Et niveau musique, Gojira. Donc le groupe a annoncé en septembre qu'ils étaient sur leur prochain album. Et normalement, il devrait sortir en 2025. Donc voilà, hâte de voir ce que ça va donner. À chaque fois, enfin depuis Magma, j'ai toujours le palpitant qui s'excite avant les sorties des derniers albums de Gojira. Donc hâte de voir ce qu'ils vont nous pondre pour cette fois-ci. Surtout en sachant le succès qu'ils ont connu avec les Jeux Olympiques. Enfin le succès, au moins la pub, qu'elle soit bonne ou mauvaise, qu'ils ont connue avec les Jeux Olympiques. Si, en effet, ils sortent un album cette année, c'est certainement ma plus grosse attente de l'année 2025. Ouais. Ben, moi qui n'ai pas pu surfer sur la hype des années précédentes, vu que j'ai découvert que cette année grâce à toi, j'ai hâte de surfer avec vous tous là-dessus. Ouais. Ça va être fou. Ça va être grave cool. Donc voilà. Bah écoutez, vous avez d'autres trucs, besoin de rebondir sur quelque chose ou Et bonne année C'est vrai qu'on l'a pas dit. Bonne année. C'est le premier épisode de 2025. Voilà. Ouais. On espère que vous êtes contents. On a créé une page Facebook et un Instagram en fin d'année dernière. Donc si vous n'êtes pas abonné dessus, allez-y. Si vous voulez nous suivre ou voir nos conneries, parce qu'on partage quelques trucs, au moins les jours où on fait nos records. Voilà. Donc n'hésitez pas. Et puis si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, dites-le. Et basta. Ouais, des petits retours. Hein. Des petits retours, ça fait toujours plaisir. On commence, alors voilà. Ça a l'air de se tenir pour l'instant, donc je suis quand même très content de ça. Ouais, moi aussi, je suis content, je prends du plaisir. Bah ça, parfait, c'est le but. C'est ce qu'il faut. Hein. On est super content. Notre première vidéo, enfin notre premier podcast a eu plus de 100 vues sur YouTube, donc c'est le début du succès. Non, c'est sûr, non, mais ça fait plaisir. Même si c'est le même gars qui a vu. Franchement, ouais. En fait, c'est moi, je fais tourner en boucle la vidéo. Ah, d'accord, ok. Ouais, c'est bien de nous donner de l'espoir comme ça, c'est chouette. Donc, non, mais on est content. Cool. Si ça vous fait plaisir de nous écouter, c'est d'autant plus cool parce que nous, ça nous fait plaisir de faire ça. Donc voilà, c'est du bonus pour tout le monde et on est content. Et peut-être qu'on lancerait quelque chose, je dis ça comme ça, hein, c'est une idée qui me vient là. Mais pourquoi pas que ceux qui nous écoutent nous laissent un petit comment en nous faisant leur propre reco ou leur propre... Carrément. De trucs qu'on pourrait parler dans nos épisodes. Très bonne idée. Voilà, pourquoi pas. Moi, ça me plairait bien. Un petit côté reco des gens qui nous suivent, des abonnés. Qu'on ait de l'interaction avec tout le monde. Et on parle de culture. La culture, ça se partage. Donc allons-y, quoi. Ouais, de ouf. Allez. Bon, écoutez les gars, à la prochaine. Salut. Je sais pas encore ce que ce sera. Et puis on vous fait des bisous. Bah ouais, à la prochaine. Des gros bisous. Bisous. Bisous.